Mes hommages, messieurs, dames. Nouvelle vidéo, je vais vous parler du dernier film que j'ai vu qui est The Mandalorian and Grogu. Donc le Mandalorien et Grogu, hein, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit le titre en français. Donc ça se déroule juste après les vieux films Star Wars. Donc l'Empire totalitaire s'est effondré, une nouvelle république essaye de s'affirmer sur l'ensemble de la galaxie. Mais il y a des portions de territoire qui sont aux mains de seigneurs de guerre, qui ne sont autres que des, euh, des anciens généraux de Palpatine, donc de l'empereur. Donc voilà pour le contexte. Mais on va suivre les aventures d'un chasseur de primes, qui est joué par Pedro Pascal, mais dont j'ai oublié le nom, Mando ou quelque chose comme ça, qui va devoir remplir une mission auprès des frères de Jabba le Hutt, vous savez, la limace mafieuse, pour retrouver justement le fils de Jabba, qui est retenu en otage quelque part sur une planète. Donc le Mandalorien, le chasseur de primes, Pedro Pascal, devra récupérer cette limace. Le film commence avec une réunion des seigneurs de guerre, avec le plus puissant d'entre eux qui ne cache pas son ambition de restaurer l'Empire. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il porte un uniforme, il porte en dessous l'uniforme de l'Empire, noir, gris, quelque chose comme ça, avec au-dessus une peau de bête. Donc ça fait vraiment penser aux ruines d'un empire, vous savez, un peu comme un seigneur barbare qui essaye de se revendiquer comme l'héritier de l'empire. J'ai trouvé cet aspect esthétique intéressant. Je ne sais pas si c'était aussi profond, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Et donc, ce seigneur de guerre annonce qu'il va augmenter les impôts payés par ses vassaux. Et l'un d'eux se plaint et il se fait tuer. Et là, je me suis dit, oui, c'est la scène pour montrer que c'est le méchant du film. Voilà. Et j'ai un peu critiqué ça, parce que, attendez, je vais boire un peu de thé. J'ai critiqué un peu ça dans ma tête parce que on peut se demander s'il est vraiment pertinent dans une structure féodale de faire abattre comme ça un vassal. Parce que les autres peuvent très bien se retourner contre vous et, et ça peut très mal finir, hein. On voit ça dans Game of Thrones notamment. Je rebois un peu, pardon. Et donc oui, ça m'a fait un peu tiquer, mais je me suis dit oui, c'est parce que la traque des seigneurs impériaux va être l'intrigue principale du film. Mais en fait non, comme je vous ai dit, c'est surtout c'est une contextualisation comme une autre. C'est juste une excuse. Le général Coin est recherché, mais au fond, ça n'a plus grand intérêt parce qu'on ne le voit même pas qu'on fait céder secrets importants pour la Nouvelle République apparemment. Une critique que j'ai notée aussi, c'est qu'il y a peu de créatures non humaines chez les figurants. On ne voit que des humains. Il interagit deux, trois fois avec des bestioles, notamment le fils de Jabba et un vendeur. Mais voilà. Il y a beaucoup d'action. Il y a juste un moment creux, un moment, où on voit surtout Grogu, donc le bébé Yoda, passer à l'action. Malgré l'abondance de scènes d'action, je me suis dit que peu d'entre elles étaient remarquables en fait. Et je me suis dit, oui, on dirait vraiment un épisode de série, mais on voit bien que c'est la droite lignée justement d'une série qui s'appelle Le Mandalorien. Et sur cet aspect-là, j'ai trouvé ça décevant. J'ai noté des points négatifs aussi, des imperfections que j'ai écrites. C'est que toute l'intrigue repose sur le fait que la République fait confiance aux Hutt, des mafieux. J'ai trouvé ça d'une naïveté confondante, d'une part, et aussi d'autre part, que les Hutt confient la mission de rechercher leur neveu aux Mandaloriens, alors que dans l'histoire, vous verrez qu'ils comptent en fait, ils ne veulent pas du bien au fils de Jabba qui est l'héritier légitime du gang. Il y a aussi un aspect dans les répliques qui m'a beaucoup énervé. Le Mandalorien, donc Pedro Pascal, dit souvent justement au fils de Jabba, oui, je travaille pour la République, et, et à toute fin, quand Sigourney Weaver, qui est là un peu pour la déco, lui dit oui, vous êtes un travailleur pour la République. Là, Pedro Pascal répond non, je suis un travailleur indépendant. Mec, faut savoir. ça m'a ça m'a amusé cet esprit de contradiction. Et, euh, et donc voilà ce qu'on pouvait dire. Les musiques m'ont partiellement plu.
il y a un moment où on est sur la planète où se trouve Jabba, le fils de Jabba, pardon, qui est un peu d'inspiration cyberpunk, vraiment un futur rétro-futuriste, on peut dire presque. Il y a une musique électro que j'ai trouvé peu pertinente. En tout cas, ça m'a marqué, mais pas dans le bon sens. Donc voilà, en fait, j'ai été déçu par ce film. J'ai passé un bon moment, mais en même temps, j'ai été déçu. C'est difficile à décrire. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on voit vraiment une bataille entre les seigneurs de guerre et, euh, et, et la Nouvelle République pour la domination de l'Empire. Mais c'est vraiment peu abordé. On suit une intrigue qui, qui est mal conduite, dans le sens où, comme je vous ai dit, le fondement est approximatif, hein, un peu cohérent par rapport à ce que des vrais gangsters feraient. Mais voilà, ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Donc oui, c'est un film qu'on peut voir, hein, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, au revoir.